Salut à tous, c'est Elaine. Alors, je vous retrouve pour le unboxing de la Candy Sandbox de mars. Alors, il fallait que je vous en parle le mois dernier. Mais ça, c'est la petite affichette. Et évidemment, le thème de ce mois-ci, c'est le White Day. Comme je vous en avais parlé il y a un mois. Donc, ils nous disent... Le 14 mars, soit un mois après la Saint-Valentin, on célèbre au Japon le White Day. Ce jour-là, les garçons ayant reçu un cadeau le jour de la Saint-Valentin doivent rendre l'appareil à leurs collègues féminines ou leurs amis, en leur offrant un cadeau équivalent à 3 fois le prix du cadeau reçu. Ces giri-choco, ou chocolat d'obligation, sont traditionnellement faits de chocolat blanc, mais on peut offrir à l'élu de son cœur un bijou ou même de la lingerie. Donc, voilà. Donc, on va voir ça dans le carton. Avec ce qu'il y a dedans. Il y a plein de trucs intéressants. Comme ça. Alors ça, ce sont des bonbons moussants. C'est une exclue Candysan, sachet de bonbons au goût de limonade. Ça, je vais pas le goûter tout de suite parce que je sais pas si c'est moussant ou comment c'est. Donc on verra ça plus tard. Après on a ça. Bon, vous allez voir que ça, il est ouvert. C'est très joli. C'est du riz soufflé sucré. C'est un sachet contenant du riz soufflé sucré au goût de fleurs de cerisier. Et c'est une exclue encore. Alors, ça se passe comme ça. Voilà, c'est impeccable. Alors, vous voyez là. Donc on a des boules un peu plus grosses comme celle-ci. C'est difficile à faire la mise au point, c'est notre fait. Alors, c'est bon mais sans plus, je trouve. On a des trucs qui ressemblent comme à des grains de riz. Oula, c'est un peu meilleur. C'est pas extraordinaire. Je trouve que ça a le goût de sucré. La fleur de cerisier, je sais pas où elle est passée. Alors là, on voit mal, mais c'est le premier que je vous avais montré, c'était blanc. Et là, c'est rose. C'est bon, ça se mange. C'est assez sucré. Et au niveau du goût, je trouve pas que ça a beaucoup de goût. Après, on a des petits bonbons. Voilà. Alors, c'est des bonbons traditionnels japonais. Une exclue. Petit sachet comprenant des bonbons à la fraise. Alors, on peut en voir un peu plus près. Hop. Là, il y a une fraise de dessinée dessus, puis c'est rose. Mais c'est très dur, parce que quand je presse dessus, c'est hyper dur. Alors, à mon avis, si j'en goûte un, vous attendrez, parce que je vais pas le croquer, un moment que je l'ai sucé pour vous dire le goût. Donc, on verra peut-être ça à la fin. Alors, après, on a ceci, un tout petit paquet. Ce qui est bien avec les paquets japonais, c'est que c'est très coloré, très réjouissant, avec des petits bonhommes, etc.
J'ai quelqu'un qui m'a dit, bah oui, mais ils pensent pas aux autres, c'est tout le temps écrit en japonais, ils pourraient écrire en anglais ou en français. Je dis, ouais, mais comme c'est des paquets qui sont uniquement destinés au marché japonais, c'est un peu compréhensif. Sif. Alors ce sont des chips américaines, c'est une exclue. Sachet de chips au goût de frites américaines, uniquement vendu au Japon. Alors ça ressemble à des fritelles. Voilà. Et c'est très bon. J'ai jamais goûté de frites américaines, donc je sais pas si ça a le goût. Oui, ça pourrait ressembler à nos biscuits apéritifs qui ressemblent. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est beaucoup moins salé. Et le sel, quand on le mange, on se dit pas, tiens, ça manque de sel. C'est très très bon. Donc c'est très bon. Après, on va voir quoi là-dedans. Ça, c'est quoi ça? C'est encore très coloré. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer ici comme ça. C'est très long en fait. Donc un peu plus proche. Voilà. Alors c'est des bonbons fruités. C'est une exclue. Bonbons au goût de melon soda, raisin vert et raisin violet. Dedans il y a un petit moule qui est fermé. Je vais le sortir en entier. Voilà. On verra peut-être mieux derrière. C'est une espèce d'arbre. Ou plutôt une vigne. Avec des raisins blancs et des raisins noirs. Voilà, en 3D. Et même emballé, ça sent fort. Mais c'est des espèces de... la gélatine, cocoa. Il y a des petits 1, 2, 3, 4. Après, il y a un tout petit sachet. Et dans ma main, vous voyez quand même la grandeur du sachet. Je dirais qu'il y a des boules dedans. Il y a un dessin dessus, on dirait, si je le tiens comme ça. J'aimerais retrouver la caméra. Si je le tiens comme ça ressemble à une pomme d'amour dans une foire. Regardez. Le sachet, normalement, c'est comme ça. Alors ça, ce sont des bonbons à la pomme. C'est une exclue. On est dans le colis des exclus. Petit sachet rempli de bonbons à la pomme. Voilà, c'est comme ça. Oh, ma chewing-gum. Après, pour ceux qui s'intéressent à Pokémon, on a du Pokéball. Et c'est le truc à faire soi-même. Je vous montre ça. Et voilà. C'est le Do It Yourself Pokémon Candy. Ça coûte 1,85 €. Nouveau kit Do It Yourself. Pour réaliser très simplement des bonbons en forme de Pokémon, goût fraise et citron. Ça peut être intéressant. Je vous montre de plus près. Avec comment faire.
Après, on a ça. Qui, au départ, on se demande, oh là, qu'est-ce que ça va être comme truc? On a la photo de ce qu'on a dedans. Là, on dit, tiens, c'est des haricots verts. Alors, ça s'appelle Tohato, chips aux petits pois. C'est une exclue. Sachet contenant des chips aux petits pois. La forme des chips ressemble à une gousse de petits pois. Ça donne ça. On voit pas trop bien. Je sais pas si ça ressemble vraiment à une gousse de petits pois. Contrairement au snack de frites américaines, c'est beaucoup plus doux. Enfin, comment dire, non. Les frites américaines de tout à l'heure, quand on les croquait, ils étaient un peu plus durs que ça, qui paraît un peu plus tendre. Alors, il y a toujours un... C'est toujours très bien salé. Je sais pas si ça a le goût de petits pois. Mais en tout cas, c'est très bon. Alors après, on a quoi? Après, on arrive sur des choses pas très habituelles. Comme c'est Wild Day, on nous parle de chocolat blanc. Je croyais qu'on aurait du chocolat blanc. Apparemment, non. On a ceci comme chocolat. Alors là, j'ai un peu, comment dire, j'ai peur, je vais le goûter devant vous, mais j'ai peur de ce que ça peut être. Parce que ça, je vous lirai petit après, ça coûte 3,17 €. Ce sont des chocolats au goût peu commun de potiron, venus de Hokkaido, dans le nord du Japon. Donc c'est du chocolat au potiron. Hop, toujours très joliment emballé, toujours des emballages individuels, vous voyez. Alors c'est toujours des espèces de petites truffes, des petites truffes cubiques. Ah, il ne veut pas se faire manger celui-là. Ah voilà, c'est une petite truffe comme ça, un peu jaune orangé, la couleur du... Voilà. Oh. Alors ça a le goût de chocolat. Ça a peut-être le goût de chocolat blanc. C'est très 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 bon. Je sens pas trop le potiron. Je suis du très bon chocolat blanc. Donc très bon chocolat. J'avais des a priori, mais au niveau potiron, je sais pas trop. Très bon. Après, qu'est-ce qu'on a? On arrive à la fin. Alors, on a les fameux Umaibo. Celui-là, c'est du Umaibo Chimaki. Umaibo, vous savez, c'est ces tubes, de snacks soufflés au maïs. Voilà. Ces tubes de maïs soufflés plutôt, donc creux. Et là, donc c'est des délicieux bâtons. C'est un snack de maïs soufflé disponible en de nombreuses saveurs, est très populaire au Japon. En vente depuis 1979. Et le chimaki, c'est quoi le chimaki? Le chimaki est une boule de riz chinoise à la viande à la sauce soja. Mais on apprend aussi que le chimaki est une pâtisserie originaire de la Chine. C'est du riz gluant, cuit à la vapeur ou bouilli, enveloppé dans des pétales de bambou. Le riz peut être salé ou sucré et fourré de différentes garnitures. Il est consommé à l'occasion de la fête
des enfants, le Kodomo no Hi au Japon. Alors, on va couper ça. Vous allez voir comme ça à quoi ça ressemble. Ouais, c'est des trucs comme ça. Il y a un trou là. Ouais. Et à côté du doigt pour voir la grandeur. Ouais. Alors. C'est très très salé. Et c'est très bon, mais je trouve quand même, contrairement à d'habitude, c'est très très salé. Donc le sel, il tient bien. Après, on a du One Piece. Ce sont des truffes One Piece, 1,90 €. Sachet de 6 truffes au chocolat One Piece. Édition spéciale et unique pour la Saint-Valentin 2018. Vendu hors du Japon uniquement par Candy-san. Il y a 3 designs distribués au hasard. Achetez-en 3 pour avoir les 3 designs. Un tout petit truc, tout petit. Doré, une petite étiquette dorée. Je sais pas si on va voir beaucoup. Hop. On va avoir ça. Voilà. Alors, je vais pas goûter les truffes. Parce que c'est le même genre de truffes, là, les trucs cubiques. Et chocolat cubique. Mais c'est des truffes en général. C'est dommage, et apparemment il n'y a pas de... Que dans ces trucs là, avec des One Piece, etc. On a toujours des petites images dedans, apparemment là non. Après quelque chose que j'ai hâte de goûter. Je vous le montre. Voilà, c'est encore un emballage assez en longueur. Je vous montre de plus près. C'est impeccable. Alors, c'est de la crème au matcha. Pour ceux qui ne connaissent pas, le matcha, c'est le fameux thé vert japonais. Ça coûte 1,58 €. Et c'est une pâte à tartiner au double goût de chocolat au thé vert et à la crème sucrée. Pour un mélange plus gourmand, ça contient 4 doses individuelles. Je ne vais pas le goûter ici parce que bon, faut le mettre sur quelque chose. Alors, je vous le montre. Ah, regardez. C'est là-dedans, là. Il y en a plusieurs. Là, c'est comme ça. Et en fait, il y a une espèce de double emballage. Puisque là, c'est... Non, c'est pour le jour. Hop. Et là, quand on appuie dessus, vous voyez, j'ai aucun problème de consistance. Ça a l'air très, 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 très crémeux. Donc on a le double dose, on peut mettre soit l'un sans l'autre, ou faire comme il le montre sur l'emballage, là. Hein, on met les deux comme ça. Il y a un truc qui tient les deux. Bon, je vous dirai ça plus tard. Happy ni Kukyu à la pêche. En général, on dit que c'est très kawaii. En anglais, on dirait very cute. Ça coûte 1,14 €. C'est des bonbons légers, ultra kawaii, en forme de pâte de chien, en forme de pâte de chiot à la pêche. Et ça s'ouvre à l'envers. Ça s'ouvre par ici. Alors, on va voir ça. S'il y a de bien dans les sachets, c'est qu'il y a un truc pour le refermer après. Hop.
fait penser à autre chose. Oh là, ça sent très très fort en pêche. Ça sent vachement bon. C'est des bonbons mous. Ça rend un peu ce qu'on a là en France, les œufs sur le plat, des bonbons comme ça, blancs et jaunes. Dommage que vous n'avez pas l'odorama, parce que ça sent vachement bon la pêche. Doraemon. Alors quand on voit un emballage comme ça, on se dit tiens, des snacks, des trucs comme ça, non, c'est encore du chocolat. C'est une exclue. Et on la pêche, même quand on ferme le sachet, ça sent encore. On peut s'en servir des œufs d'horizon. Ça n'a pas l'air chimique, ça sort vraiment de la pêche naturelle, mais fort. Alors ça, revenons à nos moutons, c'est du chocolat Doraemon. Une boîte contenant des boules de riz soufflé, chocolatées à l'effigie de Doraemon, le voyageur. Voilà. Alors, on va voir ça. Il y a une petite étiquette. Ah, il y a une petite image dedans. Hop. Voilà. Il y a une petite étiquette derrière. Et voilà les chocolats. Chocolat au lait. Oui, c'est très bon. C'est pas extraordinaire, mais c'est très bon. Alors là, je disais, c'était bien que les emballages, on pouvait toujours la fermer. Mais là, une fois que vous avez ouvert votre bazar avec le truc là, faut tout manger parce que il n'y a rien pour refermer, là. Ça colle pas. Donc ça reste tout le temps comme ça. Donc un papier d'alu au-dessus. Et on finit parce qu'il reste encore de choses. Il reste le gachapon. Il y a toujours, ce qui m'amuse, il y a toujours des trous d'aération pour qu'il respire. Alors, ah, j'ai toujours du mal moi à l'ouvrir. Mais là, pour pas qu'il s'ouvre, il y a en plus du scotch. Un petit bout de scotch par là. L'autre, il doit être par là. Essayez de le voir comme ça quand même. Ah, là, ça se voulait coller. Un petit dessin. Un petit truc. Alors, regarde le petit dessin. Ah, c'est un petit... c'est un petit bonhomme qui bronze, un petit japonais qui bronze au soleil. Là, voilà. On va rester comme ça parce que j'arrive pas à me mettre droit par rapport à la caméra. Vous voyez, c'est un petit bonhomme japonais qui bronze ou qui cuit, je sais pas. Moi, je vais avoir celui qui est bleu marine, parce que le socle est bleu marine. Là, il bronze dans une assiette ou je sais pas quoi. Et voilà. On a plusieurs pièces. On a ça. Ah, je suppose que c'est un espèce de poêle, parce que à mon avis dedans c'est du charbon. Donc il se met dessus pour avoir chaud. C'est comme ça, c'est tout plat. Hop. Et on a encore. Après on a des trop petites choses, donc
Je vais vous montrer peut-être à travers ce sachet si je peux. Voilà. Je vous montrerai tout ça, je vous montrerai ça sur le site, sur le groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Candysan Box, ce qu'on en pense. Alors comme la dernière fois, mais je l'avais oublié de le préciser, j'avais mis l'adresse du groupe Facebook en description. Alors je ferai la même chose. Je mettrai l'adresse du groupe Facebook. Donc tous les mois, je fais le détail de ce qu'il y a dans une box, en mettant à chaque fois ce que j'en ai pensé, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon, quel goût ça avait, est-ce que c'était pratique à faire, est-ce que c'était de mes goûts, etc., etc. Et vous-même, vous pouvez le faire vous-même, mettre vos goûts, ce que vous en avez pensé, tout ça. C'est pour ça que ça s'appelle un groupe, ça sert à ça. Le chocolat qui se laisse à gueule. Donc je vous mettrai le nom du groupe, enfin l'adresse du groupe en description. Et c'est à vous de voir si vous nous rejoignez. En tout cas, je l'espère bien. Bon, j'ai plus rien à vous montrer puisqu'on a fait le tour de la box. Je vous dis rendez-vous le mois prochain. Salut! Merci à tous!